Ok, bonjour à tous. Allez, petite vidéo. J'étais un petit peu pris par le temps la semaine dernière, du coup j'ai pas pu sortir grand-chose. Du coup, je vous propose une petite vidéo un petit peu récapitulative des nouveautés que j'ai pu voir et de faire un petit truc global là-dessus. Pour commencer, ben, je vais vous envoyer sur SeaArt. SeaArt, vous voyez que l'interface a un petit peu changé. Il y a un e-show ici, mais bon, franchement, je vois pas. Voilà, ça vous montre un petit peu. Voilà, on est sur de la vidéo. En fait, on est sur le swipe face. Et en fait, le swipe face qu'on retrouve ici, vous voyez, ils ont changé un petit peu toute l'interface ici. Donc là, on retrouve les modèles, mais ici, vous voyez, ils ont mis en fait ici les différents filtres qui étaient sur Swift en fait, qui sont toujours sur Swift, parce que si vous cliquez là-dessus. Tac, voilà, vous avez cette interface-là où on va retrouver les trucs classiques. On notera d'ailleurs au passage que, voilà, SeaArt, enfin, je sais pas, c'est pour ceux qui ont un peu suivi ce qui se passait, on retrouve la vidéo, voilà, avec Sora. Donc c'est un peu bizarre que ça soit là. On peut pas créer quelque chose, ça vous montre juste des exemples. Et finalement, on va retrouver les vidéos qui ont été générées sur Sora. Affaire à suivre donc pour SeaArt, voir s'ils vont travailler en association avec Sora. C'est un petit peu bizarre cette présentation-là. Et là où moi j'ai vu pas mal de petits changements, ça va être donc sur ce truc que j'apprécie, le fameux Swap Face de SeaArt qui est assez puissant avec une énorme mise à jour au niveau des vidéos. Ce qui m'a permis voilà, de faire, vous le savez, ce faux compte là de mon Instagrammeuse Olivia Zephyria, qui compte, bon alors très franchement je poste que très rarement, c'est pas très assidu comme truc, mais vous voyez quand même que mine de rien 94 followers pour 137 publications, mais je vous avouerai que bon, c'est rigolo parce que finalement quand même 94 followers. Sachant que vraiment je n'actualise pas très souvent, voilà. Mais donc comme vous pouvez le constater d'ailleurs au passage, le swipe face de SeaArt est assez impressionnant. Et donc maintenant, ce qui est beaucoup plus facile, c'est que vous avez beaucoup plus de modèles de vidéos. Et à ce sujet, je vais quand même prévenir tout le monde. Il y a des trucs très douteux là-dedans. Donc l'autre soir, quand je suis allé tester, donc vous voyez ici, hein, vous pouvez faire du swipe image. Alors les images, je vous cache pas que j'ai pas. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs là. Ça a l'air de bugger. Ouais, ça a l'air de bugger pour le coup. Ouais. Bon. La vidéo semble marcher, mais je pense qu'il y a quand même un peu des soucis sur SeaArt parce que ouais, c'est un peu bizarre. Du coup, ouais, en image, ça bug. Bon. De toute façon, moi je voulais vous parler des vidéos et comme vous pouvez le constater, alors que au départ il y avait une dizaine de modèles, et bien maintenant il y en a une grosse collection. Plus ou moins intéressante. Et donc à ce propos, par contre, bon, il y a des trucs très douteux. Voilà. Donc encore une fois, petit dérapage chez SeaArt. Je l'avais déjà souligné plusieurs fois dans la génération. Certaines images étaient un peu, voilà, on est un peu sur du olé olé. Donc bon, ça c'est un petit peu le problème. Et là, pour le coup, je vais pas vous mentir, je suis tombé sur des mini vidéos qui ressemblaient à rien du tout. Enfin, je trouve ça bizarre. On a l'impression plutôt que ça a été des vidéos qui auraient été uploadées par des utilisateurs parce que c'est pas très, je sais pas. Donc bon, ne laissez peut-être pas ça entre les mains de vos enfants puisqu'il y a des trucs très bizarres. Je sais pas là, non, c'est pas, j'ai l'impression que ça bug en plus. Ouais, c'est un peu bizarre, ça a l'air de bugger. Alors, je sais pas si c'est ma connexion. Bon, il y en a quand même qui fonctionnent. Ah, désolé pour les oreilles. Petit souci, il y a tout qu'à sauter là. Se calmer un peu avec le volume. Je sais pas si c'est moi ou si. Ouais, ça a l'air de bugger un peu quand même.
Voilà, donc grosse mise à jour. Parfois, voilà, ça a l'air de charger un peu plus. Je dois peut-être avoir un petit problème de connexion. Donc on est un peu sur du olé olé quand même, on va pas se mentir. Après, il y a de la danse, donc ça peut être sympa. Et ce qu'il y a d'hallucinant avec ce Swapface, c'est qu'il est vraiment très bon. Moi, vous voyez, j'ai fait quelques petits changements. Ça fonctionne très bien. Attention, you don't want my heart. Baby, you just hate the thought of me with someone. You just want... Je trouve que c'est vraiment, que ça soit même au niveau de l'image ou ces fameuses petites vidéos là, c'est vraiment, c'est très impressionnant et ça vous prend pas tant de temps que ça. Donc voilà, donc vous voyez que sans vous prendre la tête, vous pouvez très facilement maintenant générer votre influenceuse préférée ou votre influenceur, puisque vous avez, donc je vous dis, une galerie là qui est impressionnante. Voilà, recommandé. Vous voyez que si je défile, enfin je suis même pas arrivé au bout moi l'autre soir, alors peut-être que ça c'est, voilà, vous voyez. Alors après, comme je vous dis, attention, il y a du dérapage. Il y a du dérapage, donc je ne sais pas, c'est un peu bizarre quand même. SeeArt devrait faire attention à ça. Mais par contre, voilà, c'est très réussi, c'est vraiment efficace. Et SeeArt là-dessus est assez fort. Voilà pour SeeArt. Deuxième petite chose, on va aller chez nos amis de Leonardo qui ne s'arrêtent plus et qui nous propose, vous voyez, le 29 mars, un Lightning XL qui va donc vous permettre de générer rapidement des choses et qui est censé vous coûter moins cher. Bon, ça, je ne l'ai pas encore vu. Donc, c'est une génération rapide. On va reprendre le modèle de Stable Diffusion Lightning dont je vous avais déjà parlé. Et ce n'est pas tout. Donc, vous allez pouvoir retrouver ce modèle-là. Hop là, ici, on va venir ici, là, voilà. Et c'est ici que vous allez donc voir le Leonardo Lightning XL ici et également un Leonardo Animé XL qui je ne crois pas a été présent. Enfin moi voilà. Donc voilà, nouveau modèle 1024 sur 768 pardon et des rendus plus rapides et ma foi, moi j'ai un peu testé sans plus. Mais bon, peut faire un petit test si vous voulez. Un Lightning ici. Je vais aller chercher un autre prompt. Tac, allez, je vais reprendre celui-là. Tic. Tac. Hop là. Coller. Donc, toujours pareil, hein, vous avez plusieurs réglages. Je vais y revenir aussi dessus. Et ça vous coûtera 3 pour l'image. On lance. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une vitesse extraordinaire en plus. Vous voyez, ça prend quand même un certain temps. Alors je ne sais pas, bon, c'est rapide quand même, hein, mais bon, voilà. Et voilà donc le rendu de ce Lightning. Alors, bon, quelques petits défauts au visage. Le prompt n'est pas facile, mais voilà. C'est toujours intéressant d'avoir de nouveaux modèles. Et bien évidemment, le animé. Alors je pense qu'en plus, voilà, je pense qu'avec l'Alchimie V2, que je n'ai pas, il y aura peut-être des résultats qui seront peut-être un peu plus, voilà, c'est peut-être certainement plus efficace quand on a Alchimie. Mais on peut quand même malgré tout générer comme ça. Je vais générer. Donc je pense que les modèles sont pris en compte, mais peut-être qu'avec l'alchimie, si vous êtes abonné, il y aura certainement un truc supérieur dans le rendu. C'est à voir, je sais pas, je ne suis pas abonné. Parce que vous voyez qu'au niveau de la génération rapide, on n'est pas vraiment là-dessus, hein. Voilà, pour ce qui est de l'animé, on retrouve bien un style bien particulier, vous voyez. Et ce qui me fait penser d'ailleurs aussi à autre chose,
quand je vois cette image-là, donc vous voyez, on est sur voilà, un dessin manga assez axé là-dessus. Vous pouvez constater, alors bizarrement, là, ça me l'a pas fait, c'est assez étonnant d'ailleurs, que j'ai également testé une fonction dont j'avais peut-être parlé une fois dans une vidéo, qui se trouve ici maintenant, vous voyez, qui est en bêta, qui était enclenchée ici, qui n'a pas fonctionné ici d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais qui semble avoir fonctionné ici, puisque j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de fond sur cette image, vous voyez. Donc en fait, cette idée de transparence, alors je ne l'ai pas tout compris au départ, c'est-à-dire qu'on génère directement son fond, pourquoi pas. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'on a des options maintenant pour supprimer les fonds. Bon, après, là, ils ont un peu pris le truc à l'envers. Et j'ai donc testé, là, vous voyez, j'ai testé justement cette fonction-là. Donc là, je pense que ça va être la même chose. Je vais télécharger, enregistrer l'image. Tac, je vais y arriver. Hop. Et je suis allé tester justement cette histoire de transparence. Donc effectivement, on est bien sur du PNG, mais vous allez voir si ça me fait le même coup qu'avec l'Anon là que vous allez voir ici. Hop, je vais aller chercher mon image que j'ai téléchargée. Voilà, elle est ici. Et alors, ce qui est d'étonnant, c'est que vous voyez ici, voilà, on a bien un rendu où on n'a pas le fond. C'est tout à fait voilà, le fond qu'on a quand c'est découpé, quand c'est une cut. Ce que j'appelle une cut. Mais en fait, regardez, quand je décroche mon image et que je vais prendre mon fichier, je vais le faire glisser ici, comme je pourrais le faire normalement avec une cut. Et vous allez constater par vous-même que j'ai tout, j'ai quand même un fond. J'ai quand même un fond qui se met là. Voilà. Et du coup, c'est un peu bizarre. Alors ça se verra même encore plus si je vous mets le fond noir. Mais là, je pense que, hein, à moins d'être aveugle, voilà. Je mets mon fond noir. Alors là, bon, sur le fond noir, ça va pas forcément se voir, mais vous voyez, sur le fond blanc, euh, c'est quand même assez flagrant. Et alors, tout à l'heure, j'ai en fait été obligé de feinter avec ma nonne là pour arriver en fait. Alors, j'ai sélectionné mon fichier. J'ai fait, bon là, j'ai fait un peu. Je vais supprimer ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu que je fasse une sélection quand même de mon image pour intervertir en fait le truc quoi. C'est-à-dire que ça prend pas tout de suite la. Alors, je sais plus comment j'ai fait. J'ai fait une sélection, tout sélectionner. Donc, vous voyez qu'en fait, ça prend tout. Si je fais intervertir, le problème c'est que voilà, il ne comprend pas. Donc en fait, il faut se mettre. Alors je vais essayer de faire, je ne sais plus, j'ai fait comme ça, je me mets là et ici. Maintenant que je suis là, je vais le fermer là. Et j'ai fait. Alors attendez, sélection. Récupérer la sélection. Donc là on fait OK et vous allez voir que là du coup mon personnage est sélectionné. C'est ensuite que je vais pouvoir intervertir. Voilà, donc là ça va tout me reprendre et en fait je supprime là le fond et là je vais récupérer mon personnage. Alors c'est un peu bizarre parce que pour le coup, alors là et là du coup vous voyez que j'ai bien mon personnage qui a pas de qui a, qui a plus de fond. Je vais essayer avec une couleur un peu criarde pour bien vous montrer. Je me mets là, 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 c'est parti. Voilà, et vous voyez que j'ai pas de cadre autour de mon personnage. Mais je trouve bizarre que. Alors, ça nous enlève le fond direct, mais on est quand même obligé d'aller refaire une sélection, d'intervertir les calques au lieu d'avoir directement le personnage séparé. Bon. Après, vous voyez que ça marche pas mal. Hein. J'ai pas analysé, j'ai pas fait non plus une grosse truc, hein, parce que j'ai testé, je l'avais oublié cette fonction. Vous voyez que la cut est assez bien réalisée. Hein. Voilà pour cet outil un petit peu bizarre de Leonardo, mais bon, ça a le mérite d'exister. C'est en bêta si vous voulez tester. Ça peut être pratique quand on va générer un logo ou autre chose.
de supprimer le fond. Mais il faudra quand même retoucher. On n'aura pas le personnage, voilà, uniquement. Je trouve ça un peu dommage. Alors, Leonardo, je vous ai dit, on a donc deux nouveaux modèles, le Animé XL, le Lightning XL et cette fameuse transparence en mode bêta pour ceux qui veulent tester. Pour Leonardo, je crois que j'ai fait le tour. On va ensuite basculer très rapidement sur Adobe Firefly. Alors, Adobe Firefly, on en a parlé aussi sur la chaîne. J'ai des petits problèmes d'affichage, hein, avec cet ordinateur là. Bizarre. Adobe Firefly qui fête son premier anniversaire et qui du coup fête ça avec une petite nouveauté. Voilà, recréer facilement une disposition structurelle dans vos images, générer des images reprenant la structure d'une image de référence et réduisez les tâtonnements pour rédiger le prompt parfait. Alors, je suis pas. Alors, si je fais ça, voilà, ok. Donc vous voyez, l'interface a un petit peu changé. Ça fait un petit moment que j'étais pas allé sur Firefly. Euh, Petit changement d'interface et vous avez ici donc les différents. Voilà. Alors attendez, voilà. On retrouve notre texte à image, le remplissage, le fameux remplissage génératif, génération de modèles, le vecteur, enfin toutes les options qu'on avait déjà présentées sur la chaîne. Donc c'est du texte à l'image que l'on va, qui va nous intéresser. Et vous allez donc ici avoir. Alors c'est bizarre, je sais pas comment j'ai fait. Si je fais ça, je vais faire voir. Passer par ici. Ouais, alors c'est dommage. Ah si voilà. Vous voyez donc faire correspondre la structure. Choisissez une image de référence dans notre galerie ou chargez votre propre image pour assurer la correspondance avec son contour et sa profondeur. Si on fait en savoir plus. Ah, c'est intéressant. Bon. Vous ne pourrez pas voir en français ou alors faudra mettre un pare-feu. Pour la visite guidée. Bon, vous l'aurez compris, en fait, l'idée c'est de pouvoir charger une image ou alors de prendre une image de référence. Vous allez alors, vous pouvez générer directement là. On va partir sur de la photo. Voilà, vous pouvez avoir, vous voyez qu'il y a des modèles de référence. En l'occurrence, là, c'est un peu un sketch, dessin. Là, c'est pareil. Alors, imaginons, voilà, la référence. Identité visuelle ici, vous allez pouvoir contrôler les différents, voilà, la force que vous voulez et l'intensité. Donc régler l'intensité globale des caractéristiques visuelles existantes de votre photo et la force, régler la force de la correspondance stylistique et de l'effet à l'aide d'un contrôle. Donc vous voyez, on va aller par exemple, alors je sais pas, alors, structurel, photo, cinéma, peut-être faire sauter sa photo. Référence structurelle, essayer le prompt. Je vais essayer, on va voir un petit peu ce que ça va nous donner. Donc une nouveauté qui peut être intéressante, pour peu qu'on arrive à bien l'utiliser, je pense. Ok, d'accord. Alors, alors on n'a pas vraiment parti sur le. Ok. Je pense qu'en fait, on va faire ça. Si je fais ça, si je mets à fond, laisse le prompt.
Donc c'est un outil qu'il faudra tester. Je l'ai pas testé réellement moi, hein. C'est le premier test que je fais. Je le fais en direct avec vous. C'était plutôt pour rattraper un peu le temps perdu. Je pense que ceux qui sont un petit peu assidus sont déjà au courant de ce truc-là. Donc vous voyez là, hop, voilà, on retrouve bien le style là, voilà, de référence pour notre rhinocéros. Donc vous voyez, en fait, ça va vous permettre de donner un style et de garder un style. Cette idée de référence, finalement, on la retrouve. C'est une nouveauté qui tend à, voilà, à se développer. Je pense que d'ailleurs, je suis pas allé voir. J'ai mon ami YouTube qui m'a parlé de. C'est sur. J'ai perdu le nom. Sur Créa, qui justement a aussi cette option-là de génération en temps réel avec, voilà, en donnant un style. Et donc ça peut être vraiment intéressant. Voilà, si vous avez, je sais pas moi, voilà, si vous avez un dessin en crayon à papier et que vous voulez lui donner un style plus réaliste, vous allez pouvoir comme ça orienter en donnant des styles, en jouant sur l'intensité, etc., etc. Donc une nouveauté intéressante à découvrir avec, je vous le rappelle, pour info de mémoire, voilà, je crois qu'on a 25 crédits gratuits mensuels. Vous voyez là, j'ai généré deux fois, c'est bizarre, ça m'a enlevé qu'un crédit. Et sinon, après, il faudra, voilà, ce n'est plus du tout gratuit sur Firefly, bien évidemment. On sera sur du 5,53 par mois pour 100 crédits génératifs par mois, pas de filigrane et un stockage de 100 gigas pour le petit forfait. Maintenant, vous avez quand même 25 crédits qui vont vous permettre de tester cet outil-là, qui me semble, je pense, qui peut être, à mon avis, très intéressant et on va attendre de plus en plus à voir ce genre de truc-là. Je pense pour la génération d'images, c'est-à-dire avoir le contrôle, voilà, de partir avec un style vraiment défini et d'orienter après en fonction du prompt les rendus qu'on peut avoir. Et si vous avez un style bien particulier, bien défini, ben, ça va vous permettre, voilà, justement de conserver ce style-là en partant sur des prompts totalement différents et en générant ben, des trucs sympas, mais toujours dans un même style. Voilà pour Firefly. Pour conclure, je vais essayer de rien oublier. Pour conclure, je vais vous renvoyer sur. Alors n'oubliez pas aussi, hein, j'ai FreePix d'ouvert. A priori, le Reimagine est toujours disponible à la hauteur de 1500 crédits, donc c'est très très intéressant, hein. Moi, je suis assez fan de FreePix. Franchement, je trouve qu'au niveau rendu, c'est très très fort. Ce Reimagine là, même si c'est pas de la génération infinie, vous voyez, on peut faire un test. C'est assez fou. Je sais pas, on va prendre. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment bon. Bon, je sais peut-être pas. Qu'est-ce que je vais faire? Ah tiens, je vais le mettre en danger, non? Non, je vais peut-être pas le mettre en. Mais voilà, tac, tac. Vous mettez votre petite image de référence. Ah, non, alors, je suis redescendu à 199. Ouais, donc en fait, non, c'est 1500 pour une période bien définie. En tout cas, vous voyez que mon image de ref, vous voyez, en digital art, regardez ce qu'il m'a créé. Franchement, c'est un rendu Pripix très très bon, hein. Moi, je suis assez fan. Ouais, je mets photo pour voir. Bam. Ouais, ça, franchement bien. C'est vraiment de qualité. Je suis assez fan de FreePic. Donc n'hésitez pas à les cramer. Bon, vous voyez, moi je pensais que ça remettait 1500, mais a priori non. J'ai fait pas mal de générations l'autre soir et en fait, vous voyez, mais enfin, 1500, ça vous laisse vraiment de quoi vous amuser, hein, pour ceux qui n'ont pas testé encore. Voilà pour FreePix. Pour finir cette vidéo, eh bien, je vous emmène chez nos amis de Pixverse. Alors Pixverse, pareil, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Pixverse qui était un des générateurs de vidéos, entre guillemets, qui était le plus impressionnant à ce jour, même si c'était du court et que, bon, voilà, je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait testé. Était capable de nous modifier, mais je trouvais que les rendus étaient de qualité. Petite nouveauté sur Pixverse qui va faire parler d'elle, c'est ici, au niveau du caractère.
Alors le principe est de finalement entraîner un caractère, mais très rapidement. Donc vous voyez, j'ai pris mon personnage fétiche, que j'ai uploadé en fait. Alors là, j'ai déjà tout fait, mais il vous faudra donc venir dans caractère, de créer votre caractère. Une fois votre caractère créé, vous allez pouvoir créer en passant par ici. Hop, tac, vous relancez. Et ici, vous allez pouvoir aller chercher, vous voyez, donc vous mettez votre prompt, votre négatif. Vous allez avoir un style pareil, vous voyez qu'on reprend toujours un style. Le style que vous désirez à votre vidéo. Mais ici, vous avez caractère. Et en fait, caractère, vous allez voir ici, hop, le caractère que vous aurez créé ce sera ici. Et vous allez pouvoir générer directement une petite micro vidéo avec votre personnage que vous aurez entraîné. Et j'ai fait un petit test pour vous montrer. Regardez, j'ai pris le prompt que j'avais mis ici. Voilà ma fameuse motarde là. C'est ce prompt là. Je l'ai balancé en ayant mis mon personnage récurrent que vous retrouvez déjà ici aussi. Et regardez un petit peu ce que m'a généré Picverse. Et ça en 2:2 avec simplement une image de référence. Alors, c'est pas encore exempt de tout défaut, hein, mais très sincèrement, c'est quand même intéressant cette histoire, vous voyez. Donc imaginons, on va refaire un test, je vais vous le faire avec vous. Donc vous voyez, là j'ai fait mon personnage, hein, mon personnage que vous pouvez voir là, je suis parti avec cette image-là. Voilà. Et en fait, tac, vous venez là, vous faites créer. Je vais aller chercher un autre prompt. On va essayer de faire un truc quand même qui soit cohérent. Parce que forcément, qui dit vidéo, je pense qu'il faut quand même orienter le prompt pour un truc qui bouge. Qu'est-ce qu'on va... Science-fiction peut-être. Véhicule. Évidemment, je vais pas avoir de prompt. Forcément. Alors, voyons voir un peu dans Fashion. Bon, alors on va prendre ça. Voilà. Je vais, hop, je vais mettre le prompt là, coller. Et je vais pas mettre tout Asian femelle. Je vais mettre woman model, woman. J'ai sauté. Dancing in the Rain in London. Donc on est d'accord que, voilà, bon, j'ai pas mis de négatif. Je suis sur caractère. Ah, évidemment, ça me l'a fait sauter. Ah là 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 là. Modèle, voilà. Je choisis, tac, mon personnage. Bam. Vous pouvez choisir l'aspiration et je vais lancer la génération. Vous allez voir un petit peu ce que va me proposer Pixverse. Je vais le découvrir avec vous. Donc vous voyez, ça aussi, ça devient intéressant. D'autant que Pixverse propose, je trouve, des animations qui sont beaucoup plus sympathiques que ce que peuvent proposer les autres, encore aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de nouveautés. Il y a aussi de la nouveauté sur la musique, mais c'est plus sur du payant avec OpenAI, je crois qu'il a, pareil, accentue son modèle de voix, là, de clonage de voix. J'ai pas assez bossé sur le truc pour vous le présenter. Là, je voulais vraiment vous faire une petite synthèse globale des petites news de la plupart des outils et essayer de reprendre le rythme cadencé de toutes ces nouvelles-là. Ça bricole.
Donc ça serait intéressant à tester. Je vérifie de rien avoir oublié tout, hein. Alors après, j'ai d'autres petites choses, hein. Là, j'ai des trucs encore qui sont un petit peu que je vous présenterai quand j'aurai un poil plus de temps. Vous voyez, tout ça, j'ai mis. Tout ça, c'est à tester et c'est à vous proposer des alternatives à pas mal de petits logiciels gratuits, photo-éditeur en ligne. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses encore sous le coude. Mais il faut que j'ai un peu de temps parce que du coup, voilà, entre le boulot et le reste, c'est un petit peu compliqué. Alors, est-ce qu'il se sort mon petit pic-verse? Travaille encore, toujours. Voilà, puis toujours pareil, hein, n'hésitez pas à me proposer des trucs si vous avez des découvertes, si vous avez trouvé des trucs. Il faudrait que j'aille voir sur Créa. Tiens, bah, d'ailleurs, le temps que ça cherche, on va passer sur Créa. Ici. Je sais pas pourquoi je me retrouve là. Voilà, vous voyez que Email from Team 1024 sur 1024. Oui, il y a pas mal de nouveautés, je pense. Je sais que mon ami, tu me montrais un petit peu, alors je sais pas, je vais peut-être changer de compte pour vous montrer un petit peu le principe, mais on est pareil sur cette idée de style. Alors je vais peut-être faire attention parce que voilà, il m'a présenté ça, il faut que je vois. Vous voyez, on peut à partir d'une image, voilà, et d'un style, donner une influence à sa création. Donc vous voyez cette idée de référence, d'image de référence, on la retrouve un petit peu de partout maintenant. Et, et c'est bien parce que ça pousse encore la création encore un peu plus loin. Alors voilà, c'est parti. Voyons voir un petit peu. Voilà, regardez ça. Bon, alors, c'est pas. Ça fait un peu la tronche, on va pas se mentir. Mais encore une fois, hein, voilà, c'est le départ, parce que là, la main, elle fait flipper, hein. Même le visage, elle fait un peu flipper, mais vous voyez quand même que, bon, on part d'un prompt, hein, nous n'oublions pas. Euh, Ça laisse quand même présager des choses intéressantes dans le futur, dans un futur proche. Voilà, donc vous pourrez tester ça, peut-être pas avec des prompts petits pointus, voilà. Mais vous voyez qu'en tout cas, il a bien pris le visage de référence, donc on va vraiment pouvoir bricoler, je pense, de plus en plus des choses assez ouf. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour des petites nouveautés dont je voulais vous parler. Je reviens vers vous assez vite avec encore des nouvelles choses. Je vous laisse me donner votre petit avis sur toutes ces petites nouveautés et puis bah, je vous dis à bientôt.